On va s'intéresser maintenant à la palette cotation. Donc 50 cotations BAT-MECA. Pour un petit peu habiller le plan, je vais juste réduire un peu la taille des icônes, toutes les palettes. Voilà. Et il y a une deuxième palette, dans le même état d'esprit, 50 cotations un peu différentes, où on a des annotations de la cotation, du texte, des cotes. Donc l'un ou l'autre. Première idée, donc la palette cotation BAT-MECA va proposer cote bâtiment, linéaire, aligné, rayon, les cotes les plus courantes, accrochage, hachure, oui ou non. Ça peut être intéressant pour des faux plafonds. Bon, là on a à tous les coups des hachures, accrochage, hachure, non. Si je me balade ici, il se passe rien. Il se passe rien, si. Accrochage, hachure, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouvrir la référence. Alors, des fois, on est surpris de voir comment les hachures ont été faites. Et très souvent, eh ben, c'est pas des hachures. Voilà. Bon, je ferme. Non. Donc, on y reviendra éventuellement sur l'histoire du faux plafond. Bon, on peut en faire un petit rectangle, une petite hachure. Donc là aussi, vous avez dans le dossier mise en page que vous avez déclaré AutoCAD, des hachures, des fichiers PAT. Donc là, on va les chercher dans la partie personnalisation. Donc personnalisation, et ensuite ici le petit bouton, et on va choisir par exemple un quadrillage faux plafond du 60-60, un classique. Je vais tout de suite choisir l'origine en prenant le centre de ma zone à hachurer. Ça aussi c'est pratique. Alors après, la répartition en haut, en bas, gauche, à droite n'est pas forcément la plus belle. On va réduire un peu. Éditer les hachures, on va diviser par 10. Ok, voilà. Oui. Éditer les hachures. Voilà. Donc j'ai mes hachures. Hachure, accrochage ou hachure, non. Donc si je veux coter ici, effectivement on ne peut pas. Accrochage ou hachure, oui. Donc pour du faux plafond, ponctuellement, ça peut être intéressant. Voilà. Et donc ici, tac, tac. On retrouve la distance par rapport au mur. Voilà. Sinon, cote linéaire. Donc vous voyez tout de suite la couleur. On est sur un calque, je ne sais pas lequel, le calque 0. Si je cote avec les fonctions classiques d'AutoCAD, je serai obligatoirement placé dans le calque du moment. Et je serai aussi dépendant du style courant au niveau de la cotation. Donc là, mes icônes vont chercher directement le style de cote et le calque qui va bien. On va se mettre ici. Ensuite, cotation MECA. Donc dans ce cas-là, ça nous intéresse un petit peu moins, mais c'est pour une cotation plus classique avec des flèches. Voilà. Ensuite, les mécanos, vous avez aussi possibilité de modifier les écarts de tolérance avec dans l'ordre écart supérieur, admettons 0,2, écart inférieur 0,3. Je sélectionne ma cote et je lui donne des valeurs de tolérance un peu plus simple à paramétrer qu'en passant par les propriétés d'AutoCAD. Parce que là, vous êtes obligé d'aller tout à la fin, voilà, et de jouer ici avec écart, symétrique, et en plus, limite inférieure supérieure, c'est inversé. Bref, voilà. Ensuite, donc oui, il y a aussi des fonctions de soudure, ça vous pourrez l'utiliser tranquillement. Le deuxième onglet cotation, donc là on va partir sur des fonctions complémentaires. Par exemple, tout de suite écrire avec un texte, hauteur 2,5. Annotatif bien sûr.
Si je veux un texte titre auteur 6, voilà. Donc ça évite de chercher à chaque fois les fonctions. Ça regroupe un certain nombre de fonctions qui vont donc gérer normalement le calque. Donc là, visiblement, ça a dû être loupé. Propriété. Alors après, c'est un choix. Si on a plusieurs calques texte à gérer, on va le laisser libre. Calque, donc valeur courante. Sinon, je peux forcer, choisir directement le calque texte. Et donc si je le refais, tac, voilà, on a changé de calque. Donc c'est l'avantage des palettes d'outils, vous avez vu, hein. Moi j'utilise énormément, c'est la possibilité de paramétrer un certain nombre de propriétés. Et la palette mériterait d'être un petit peu modernisée, donc là aussi Autodesk, il y a du travail. Voilà. Donc ça c'était pour la partie annotation, cotation, donc les palettes, on va en faire un petit tour. Cotation BATMECA, cotation V3. Donc ce que vous avez le droit de faire bien sûr, hein, c'est de reformer votre propre palette. Donc je vais sélectionner, allez, texte, toc, shift, tac, CTRL C. J'ai une petite palette test, je vais me mettre là-dedans. Vous pourriez très bien vous mettre, donc on crée une nouvelle palette. Bouton droit coller, voilà, et puis vous pouvez refaire vos propres palettes. Et à ce moment-là, pensez, bouton droit personnaliser les palettes. Ma petite palette test, où es-tu? Ici. Bouton droit, exporter. Et c'est pour ça que j'ai toujours ce dossier SV palette un petit peu partout pour sauvegarder mes palettes et les réutiliser dans n'importe quelle autre version. Voilà, on va passer à des fonctions pour la gestion des calques.